La glycémie, le facteur invisible qui sabote tes résultats en cabine. On parle beaucoup du sucre pour la prise de poids, mais en cabine, nous le voyons autrement, ce sucre, car il se traduit aussi pour nous en peau terne, en relâchement précoce, hyperpigmentation, acné inflammatoire, cicatrisation lente. Et derrière tout ça, il y a souvent un facteur sous-estimé, l'instabilité glycémique. Une glycémie instable signifie des pics d'indice répétés, une inflammation chronique, un stress oxydatif, une glycation du collagène. La glycation accélère le vieillissement tissulaire. Quand le glucose est trop présent dans le sang, il se fixe aux fibres de collagène, cela rigidifie la peau et diminue son élasticité. Résultat, une perte de fermeté, des rides marquées et une peau moins lumineuse. Des taux élevés d'insuline vont favoriser la sécrétion de sébum, l'inflammation cutanée et la stimulation de l'IGF-1. L'IGF-1, ça veut dire quoi? L'insuline-like growth factor 1, en français c'est un facteur de croissance analogue à l'insuline. C'est une hormone produite principalement par le foie en réponse à l'insuline. Donc, plus il y a de pics d'insuline, plus l'IGF-1 peut être stimulé. Et le lien entre l'hyperinsulinémie et l'acné adulte. Ensuite, il y a le tour de taille et le terrain inflammatoire. Une augmentation du tissu adipeux viscéral libère des cytokines inflammatoires. Les cytokines, ce sont de petites protéines messagères fabriquées par nos cellules. Elles servent à communiquer quand il y a infection, stress, un excès de sucre, un tissu adipeux en excès, une inflammation. Et là, le corps libère des cytokines dites inflammatoires. Plus d'inflammation systémique, c'est égal à un terrain beaucoup plus réactif, plus de pigmentation et moins d'agents réparateurs. Certains gènes influencent tout ce système. La sensibilité à l'insuline, la sécrétion pancréatique, le stockage des graisses, mais la littérature est claire. Le mode de vie reste le facteur déterminant. Et les changements alimentaires et l'activité physique réduisent significativement le risque de diabète malgré la prédisposition génétique. Le message pour ta cliente, c'est on ne subit pas son terrain, on l'accompagne. Ce que vous pouvez utiliser immédiatement dans vos cabines quand vous voyez un signe d'instabilité glycémique visible sur la peau de vos clientes, c'est-à-dire un teint gris terne, un acné mandibulaire, une hyperpigmentation post-inflammatoire, un relâchement précoce, peut-être vous a-t-elle déclaré des fringales ou une fatigue après les repas, posez-lui ces questions. Avez-vous des coups de barre après manger? Des envies de sucre en fin de journée? Un tour de taille qui augmente malgré une alimentation normale? Eh bien, vous pouvez lui faire certaines recommandations simples et prudentes sans sortir de votre rôle, c'est-à-dire associer des glucides avec des protéines et des bonnes graisses, favoriser des fibres, les légumes, les légumineuses, éviter les boissons sucrées et glucides raffinés, encourager la marche après manger, orienter un bilan glycémique, insuline s'il y a un doute sur ce sujet, et marcher 10-15 minutes après les repas améliore la glycémie. Les aliments qui sont favorables à l'équilibre glycémique vont être les légumes verts non féculents, les baies qui sont riches en polyphénol, les légumineuses, les céréales complètes, les protéines maigres, les oméga. Aujourd'hui, on sait toutes qu'est-ce qu'il faut pour bien manger, mais quand on est fragilisé à ce niveau-là, il est important d'orienter vers un professionnel de la nutrition. En conclusion, une glycémie instable n'est pas un sujet nutritionnel uniquement, c'est aussi un sujet cutané, car mal réglée, elle peut accélérer la glycation du collagène, entretenir une inflammation chronique, stimuler l'IGF-1 et le sébum, fragiliser la barrière, amplifier les taches, favoriser le relâchement précoce. Et votre rôle n'est pas de devenir nutritionniste, votre rôle n'est pas d'interdire le sucre, votre rôle est de lire le terrain.
Quand vous comprenez le lien entre glycémie, insuline, inflammation et fibroblastes, vous ne traitez plus une ride, vous comprenez pourquoi elle s'installe. C'est ça, la lecture du vivant avancé. Merci d'avoir partagé ce moment de compréhension et de clarté. Si cet épisode vous a apporté un nouveau regard, transmettez-le à une professionnelle qui peut sortir du soin superficiel. La peau n'est jamais isolée, elle reflète un système. Et si vous souhaitez approfondir cette lecture du terrain hormonal, nerveux, métabolique, je vous accompagne avec exigence, science et intelligence du vivant. À très bientôt pour un nouvel épisode où la peau devient un langage.